La peur n'est pas une bonne chose, c'est une arme de l'ennemi. La fausse accusation est une autre arme de l'ennemi. L'incrédulité et le doute font partie de son arsenal. La sorcellerie, la magie, les enchantements, ils peuvent louer la violence contre vous pour vous affaiblir. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Car minuit est un moment de frappe stratégique. C'est une fenêtre de temps pour le combat spirituel et un instant décisif. Commencez à 11 heures. Préparez-vous intérieurement. Commencez à disperser les ténèbres 30 minutes avant. Dès 11h45, à minuit pile, devenez redoutable. Le temps d'arriver à 2 heures du matin, il ne restera plus rien à l'ennemi pour vous combattre à nouveau. Les sorcières ne plaisantent pas avec vous. Je vous ai raconté l'histoire d'une sorcière qui a attaqué la fille d'une sœur qui est ici. Je ne dirai pas son nom. Le père l'avait laissé venir loger chez moi. Ils l'ont griffée. Elle a dit qu'il l'avait griffée. Et j'ai répondu, mon ami va te couper les ongles. Le lendemain, elle a dit qu'il l'avait encore griffée et elle a fait un cauchemar. J'ai donc appelé les enfants et j'ai dit, cela ressemble à une attaque de sorcellerie. Que devrions-nous faire à la personne qui n'a pas eu peur d'attaquer quelqu'un venu dans notre maison? Les enfants ont commencé à faire des suggestions. L'un d'eux a dit, cassons-lui toutes les dents pour qu'elle ne puisse plus jamais rire. J'ai répondu, non, non, non. Il a répliqué, mais si la personne n'ouvre pas la bouche, nous ne saurons pas que ses dents sont parties. Alors, qu'a-t-il faire maintenant? Il a ajouté, commandons à tous les cheveux sur sa tête de disparaître, que sa tête brille comme une télévision. Je leur ai demandé, laquelle choisissons-nous? Ils ont dit, la tête. Nous avons donc ordonné que la tête de la sorcière soit dégagée et qu'elle soit comme une tête de télévision. À 4 heures, le lendemain matin, un véhicule est venu et l'a emmenée à l'hôpital. Nous n'avions jamais su qu'elle était une sorcière. C'était une gentille femme qui balayait tout le complexe. Nous pensions qu'elle allait au marché de bon matin, et après 2 jours à l'hôpital, elle est revenue faire ses bagages. Le jour où elle est venue chercher ses affaires, je prenais mon bain. L'un des enfants est venu frapper à la porte de ma salle de bain en disant « Papa, papa, sors, papa, viens ». J'ai dit « Mon ami, pourquoi viens-tu » Il a répondu « Viens maintenant, viens ». Je me suis essuyé le visage, je suis sorti en courant et j'ai demandé quel était le problème. Il a dit « Oh, tu es sorti trop tard ». J'ai demandé « Quel est le problème ?» Il a répondu « Cette tante qui vit dans l'arrière-cour vient de passer par ici et j'ai essayé de la saluer. Regarde-la, elle ne pouvait pas me regarder en face, elle ne pouvait pas regarder notre maison. Elle marchait comme si elle était aveugle en regardant le mur, et j'ai regardé sa tête, elle brillait comme une télévision. Cette femme a fait ses bagages et a quitté le complexe ce jour-là. À toute personne méchante qui s'en prend à vous et à votre famille, j'ordonne que leur tête brille comme une télévision. Vous êtes des décrets, vous êtes des paroles créatrices, vous pouvez créer vos propres armes. Ordonnez au sol de s'ouvrir et de les engloutir. Ordonnez aux eaux de les déborder. Un jour, j'ai dit aux prêtres fétichistes que j'allais les rencontrer. Je leur ai dit qu'il y avait un sanctuaire, appelé le sanctuaire très terrible dans un état. J'ai dit que c'était celui qui faisait parler de lui. J'ai dit, demain à 19 heures, j'y vais, je vais le faire tomber. Ils ont dit, nous allons tous mourir. J'ai répondu, vous tous, pas moi, soyez juste là. Je n'avais pas l'intention d'y aller physiquement. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Envoie une pluie battante et demande à des moustiques affamés d'aller là-bas pour se régaler de leur corps. J'ai eu le témoignage. La pluie est tombée et le lendemain matin, ils ressemblaient à des vautours et les moustiques qui les avaient piqués semblaient avoir une importance capitale. La fois suivante qu'ils m'ont vu, ils ont dit « Tu es très méchant.
Ô vous prêtres fétichistes qui tuez des gens, vous n'êtes pas méchants. Il est possible d'acheter un prédicateur qui soit cet homme méchant. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez créer vos armes avec votre bouche. Il y a bien sûr 4 niveaux de combat spirituel. Votre niveau personnel. Quand vous regardez dans le deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, où nous parlons des imaginations de l'esprit, beaucoup de choses dont vous avez peur n'existent pas. Est-ce un mirage? Vous avez peur. La peur est parfois un problème émotionnel qui vous fait craindre ce qui n'existe pas et cela peut attaquer n'importe qui. Quand le très révérend James était vivant, il était ma couverture spirituelle. J'ai reçu une lettre des gens qui nous avaient vendu ce terrain disant qu'ils avaient révoqué la vente parce que nous n'avions pas terminé les paiements. Un avocat m'a écrit en disant que je devais venir récupérer la compte que nous avions déposée. J'ai appelé le révérend qui est venu et m'a demandé pourquoi j'étais dans cet état. Je lui ai expliqué. Il m'a dit de lire la lettre. Je l'ai lue. Il a dit « Déchire-la et va te coucher. Rien ne se passera, tout simplement. » Et tous ceux qui connaissent les gens qui ont écrit cette lettre savent qu'ils sont le groupe de personnes le plus acariâtre de cette partie du monde. Déchirer leur lettre, je n'ai pas eu le courage de le faire. Je l'ai photocopiée et j'ai déchiré la photocopie. Mais jusqu'à ce jour, nous avons fini de payer, nous possédons le terrain et rien ne s'est passé. Je n'avais donc peur de rien, ou peut-être que j'avais peur et que la parole de foi d'un ancien a tué l'affaire. Quel ami nous avons en Jésus. Quelles peines inutiles nous portons. Tout cela parce que nous ne lui apportons pas les problèmes. La peur n'est pas une bonne chose, c'est une arme de l'ennemi. La fausse accusation est une autre arme de l'ennemi. L'incrédulité et le doute font partie de son arsenal. La sorcellerie, la magie, les enchantements, ils peuvent louer la violence contre vous pour vous affaiblir. Les conspirations, les attaques physiques, les attaques verbales peuvent devenir des armes de l'ennemi. Ces choses peuvent être utilisées contre vous en tant que personne. Vous devez donc mener vos batailles personnelles et les gagner, car vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un d'autre ce que vous n'avez pas. Vous devez avoir la victoire pour commencer à offrir de l'aide et de la victoire à quelqu'un d'autre. Dans Romains 7, verset 15, Paul dit « Ce que je hais, c'est ce que je fais, et ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Quel homme misérable je suis !» Au verset 24, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui m'a délivré. » Paul a donc dû passer par sa propre délivrance. Et vous devez demander à Dieu « Aide-moi, délivre-moi du doute, de l'incrédulité et de la peur, car dans le combat, vous devez proclamer la foi, une foi créatrice. » Un homme a quitté un groupe occulte et ils ont envoyé un python pour venir le tuer pendant la nuit. L'homme dormait avec ses enfants et un python traversait un mur qui n'avait pas de trou. Dieu l'a réveillé. Il a vu le python, il était entré dans la chambre, mais l'homme avait été formé et nourri par quelqu'un comme Barnabas dans la Bible. Il est important de savoir qui a été votre mentor, qui vous a discipliné. L'homme a simplement dit au python « Sors et va mourir près de la fenêtre ». Il ne voulait pas réveiller les enfants. Plus tard, dans la matinée, il faisait sa dévotion avec les enfants et leur a raconté comment le diable était venu la nuit dernière sous la forme d'un serpent pour le tuer et comment il lui avait dit d'aller mourir près de la fenêtre. Le petit-fils a demandé « Papa, est-ce que je peux voir le serpent ?» Il a dit « D'accord, venez tous. » Il a pris une lampe, ils ont ouvert la porte, sont allés près de la fenêtre et ils ont vu le python mort. Pourquoi ce garçon ne croirait-il pas en votre Dieu? La parole créatrice. Je me souviens d'un jour où nous étions à Florida, Palm Beach, et nous avions terminé la conférence. Le pasteur Jeff et d'autres aux États-Unis l'avaient organisée. Le dernier jour, ils ont amené une femme en fauteuil roulant. Elle avait des jambes énormes, comme de l'éléphantiasis, et ils ont dit que je devais prier pour elle le dernier jour, le samedi matin. Pour ma part, j'avais terminé mon ministère, j'étais en mode vacances et je voulais partir. Mais quelque chose dans mon esprit m'a dit que Dieu n'était pas absent de cette conférence. J'ai dit « Madame, sortez de ce fauteuil roulant. »
Alors l'homme qui la poussait, qui se trouvait être pasteur, a lâché sa main, est venu vers moi et a dit, elle ne peut pas marcher. J'ai répondu, alors pourquoi l'avez-vous amenée si, au commandement de la foi et de la prière, elle ne peut pas marcher? Il a dit, d'accord, que veux-tu? J'ai répondu, la prière. Il a dit, tu veux faire une prière, mais elle ne marchera pas. J'ai dit, allons, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te jette hors de ce fauteuil roulant. Un, deux, trois, pas. La femme a été projetée en l'air et elle allait atterrir sur moi. Je l'ai retenue et elle s'est tenue debout. J'ai dit, pasteur, emporte ce fauteuil et rentre chez toi. Je ne savais pas que mon fils Michael me regardait. Nous sommes arrivés à Houston, au Texas. Le fils est venu le matin et a dit, papa, tu sais, quand tu rentres de tous tes voyages et que tu racontes tes témoignages, je pensais que tu les inventais jusqu'à ce que je voie celui d'hier. Au début, j'étais enthousiaste et j'ai dit, loué soit le Seigneur. Mais après un moment, j'ai commencé à pleurer. Combien de fils de ministres pensent que leur père invente des choses? Ils n'ont pas vu, ils entendent parler de miracles, de prodiges, mais ils n'en ont jamais vu. Cela m'a apporté une nouvelle réalité. Ces enfants ont besoin de voir et de toucher les choses que nous avons vues et touchées pour croire en Dieu comme nous croyons en Dieu. C'est le niveau personnel du combat. Ensuite, il y a un deuxième niveau appelé le niveau de base du combat spirituel. Et c'est là que vous aidez les gens. Marc 16, verset 17 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous aidez les gens, vous les purifiez, vous les aidez à être libres. » Il y a un troisième niveau de combat spirituel, c'est le niveau gouvernemental. C'est là que vous rencontrez l'homme fort et que vous le liez. La Bible dit dans Luc 11, versets 20 et 1 et Éphésiens 6, verset 12, c'est là que vous rencontrez les dirigeants. C'est un niveau où vous rencontrez les esprits territoriaux qui contrôlent les lieux. Et puis, il y a un niveau universel où vous rencontrez les dominations, y compris Lucifer. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il est le Seigneur de tous les esprits à tous les niveaux. Il y a des sphères de combat. Il y a des sphères terrestres dans les lieux célestes. Il y en a beaucoup là-bas qui travaillent contre vous. Il y a la sphère aquatique où les esprits des eaux, le Léviathan et d'autres ont leur base. Puis il y a le niveau céleste du combat. Le terrestre est au sol, le céleste est au-dessus. Et quand vous combattez, vous vous préparez à combattre à tous les niveaux, car dans le royaume de l'esprit, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez bouger, vous pouvez voler. Vous pouvez atteindre des endroits, délivrer des gens, délivrer des nations, juger le diable et revenir chez vous en restant au même endroit. Je voudrais dire que les batailles de la nuit sont les batailles les plus rudes que Dieu mène. Exode 7, je vais vous en donner. Peut-être 6 ou 8, puis nous prierons. On a découvert que Dieu a changé l'eau du Nil en sang. Cela a été fait dans la nuit. Le lendemain matin, ils sont arrivés et ont vu une chose différente. Deuxièmement, Exode 12, versets 30 et 1 à 33. À minuit, Dieu a frappé le premier-né de tout en Israël, êtres humains et animaux, et Pharaon les a laissés partir en hâte. Il avait fait toutes sortes de choses, envoyé des grenouilles, des poux, des essaims de mouches, envoyé des maladies pour tuer leur bétail. Il a causé toutes sortes de dommages et de tempêtes. Mais cette nuit-là, Pharaon ne pouvait plus gérer. Tout le temps, il donnait des conditions à Moïse. Vous irez, mais vous laisserez les femmes derrière vous. Vous irez, mais vous laisserez vos richesses derrière vous. Cette nuit-là, Pharaon a dit, prenez les femmes, prenez votre argent, prenez votre bétail. Pour l'amour de Dieu, quittez cet endroit. Quand Dieu vient à minuit pour combattre, il vient pour clore la bataille. Il vient pour achever le combat. Actes chapitre 12, quand vous lisez les versets 1 à 11, vous entendez parler de Pierre, mis dans une prison de haute sécurité par le roi Hérode. Et puis Marie, la mère de Jean-Marc, a rassemblé des gens pour prier. Et pendant qu'ils priaient, Dieu est apparu à minuit. Il a frappé les armées du roi Hérode. Ils étaient vivants, mais comme morts. Il a ouvert la porte
où se trouvaient Pierre et l'a fait sortir. Ils sont passés devant les 4 escouades de soldats qui cherchaient leur chemin avec des armes sophistiquées, mais ils étaient inutiles. Ils sont arrivés à la porte de fer qu'aucun être humain ne peut ouvrir. Cela tourne en dérision votre force d'homme, de prisonnier. Quand vous courez de n'importe quel coin, quand vous arrivez là, vous vous arrêtez. Et Pierre se disait, j'aimerais que cette délivrance soit réelle. Et il a vu la porte de fer s'ouvrir d'elle-même. Elle ne s'est pas ouverte d'elle-même. Jéhovah Sabaoth l'a ouverte. Il est sorti et l'ange a dit, attends s'il te plaît, tu tournes à droite, tu vas un peu plus loin. Après 2 pâtés de maison, le bâtiment suivant est la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Je suppose que tu la connais. Des femmes ont prié pour toi et elles veulent te voir. S'il te plaît, hâte-toi d'aller les voir pour qu'elles arrêtent de bombarder le ciel à cause de toi. Et il a répondu, oui, Seigneur. Il voulait lui demander, qui es-tu? L'ange a disparu. Il a dit, maintenant je sais que Dieu a envoyé un ange pour me délivrer. Il a couru vers la maison de Marie, la mère de Jean-Marc a frappé, et une jeune fille est venue regarder par le trou de la serrure. Oncle Pierre! La fille était si excitée, car tout le monde savait qu'il serait tué le lendemain, et que c'était fini pour lui. Hérode avait dû ramener la clé chez lui pour que personne ne fasse l'erreur de le libérer. La fille est retournée en courant vers les autres mères, les femmes en prière, pour dire que l'oncle Pierre était à la porte. L'une des femmes a dit « Chut, tais-toi ». C'est pourquoi nous n'aimons pas amener de jeunes filles à des réunions de prière sérieuses. Comment pouvons-nous parler de quelque chose d'important alors que tu plaisantes? Que veux-tu dire par « Pierre est à la porte ». La jeune fille a dit « Attendez, attendez ». Ils ont fini par ouvrir la porte. Pierre est apparu, Jésus de Nazareth. Comment se fait-il? Il a dit « C'est l'ange qui m'a fait sortir. Vous, les femmes, vous les empêchez de dormir au ciel. Je peux vous dire la manière agressive dont vous priez. Je remercie simplement le Seigneur. Je quitte la ville, nous parlerons un autre jour. » L'homme est parti. Frères, vous avez le pouvoir de troubler le ciel et d'obtenir ce que vous voulez, mais ce secours est venu à minuit. Acte 16, versets 25 à 30. La Bible dit qu'à minuit, Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur et à prier, et il y eut un tremblement de terre. Jéhovah Sabaoth est apparu. La terre a tremblé. Pas un simple frémissement, un frémissement. C'est quand la terre tremble un peu et que vous le sentez, que les tables bougent et que les lanternes tombent. Un tremblement de terre. C'est quand les murs se fissurent. Les murs de la prison se sont fissurés et sont tombés. Les portes ont volé en éclats. L'endroit était ouvert. Les chaînes se sont brisées. Les carcans à leurs mains sont partis. Mais chaque prisonnier restait calme. Alors le geôlier a pris un couteau pour se tuer, car la loi est que si un prisonnier meurt, c'est votre tête qui tombe. Paul a dit, « S'il te plaît, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici, aucun de nous ne partira. » Et Paul lui a prêché, et cette nuit-là, la Bible dit que le geôlier est né de nouveau. Il a demandé, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Car vous qui êtes sauvés n'êtes pas des hommes normaux. Paul l'a conduit à Christ. Et l'homme qui les avait flagellés hier et les avait emprisonnés est allé faire bouillir de l'eau, amasser leur dos et les a servis. Je suppose qu'il est allé préparer de la bonne nourriture ce jour-là et a servi ses nouveaux pères spirituels. La puissance a changé de main, l'ennemi a perdu le contrôle. Le lendemain matin, les autorités du conseil local qui les avaient condamnés à plusieurs coups et mis en prison ont envoyé un message disant qu'ils devaient être libérés. Paul a dit, « Qui? Hier, vous étiez aux commandes. Aujourd'hui, nous sommes aux commandes. Quand Dieu change les situations, les gens qui vous opprimaient deviennent votre marchepied. » La Bible dit que la crainte s'est emparée d'eux et que, tout tremblant, ils sont venus devant Paul pour lui répondre. Paul a été gentil avec eux. Il aurait pu leur demander de faire des pompes. « Allongez-vous tous, faites des pompes, levez-vous, marchez sur les genoux. » Mais il a été gentil. Il a dit,
Vous avez frappé un citoyen romain et m'avez mis en prison sans procès équitable, et ce que vous ne saviez pas, c'est que je suis avocat. » Mais ils ont chanté et prié, et la Bible dit qu'à minuit Jéhovah est apparu, leur délivrance est venue. Il est très important que vous sachiez que les nuits sont des moments puissants. Les destinées sont échangées. C'est la nuit que l'enfant vivant de la femme a été échangé avec un enfant mort. Les destinées sont volées et échangées la nuit. La nuit offre une couverture pour les activités maléfiques et désagréables. Romains 13, verset 12 dit « La nuit est fort avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Un jour, ils ont attrapé Samson et ont dit « Cet homme qui nous trouble arrive en ville. » Ils ont tout fermé. La Bible dit qu'à minuit, la puissance est venue sur Samson. Il est arrivé devant leur porte. Où étaient les agents de sécurité? La grâce qu'il portait les a fait dormir. Allez dormir. Il a porté les portes, la porte entière d'une ville, l'a mise sur son épaule et s'en est allé à minuit. Job dit que, à minuit, même les puissants sont enlevés sans effort. Ce n'est jamais le moment de dormir n'importe comment. C'est pendant la nuit que la parabole du semeur d'ivraie faisait référence dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Veilleur du jour, travail de la nuit. » Beaucoup d'entre nous, à cause de la fatigue et du travail, quand il y a un appel pour des veillées nocturnes, vous ne venez pas. Mais les combats spirituels les plus rudes sont menés la nuit. Les sorcières commencent leur réunion à minuit et terminent vers 3 heures du matin. Certaines continuent jusqu'à 4 heures. S'exerçant à voler dans des vols sataniques et partant en mission, la Bible dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Si vous avez essayé de prier pendant le jour, essayez de prier à minuit. Parfois vous dites que vous faites des veillées de combat, puis vous dormez tous jusqu'à minuit. Vous commencez à minuit et vous essayez de vous préparer. Satan a déjà fini ses dévastations, car minuit est un moment de frappe. C'est une fenêtre de combat. Commencez à 11 heures. Échauffez-vous, préparez-vous. Commencez à disperser à 11h45. À minuit, devenez redoutable. Le temps d'arriver à 2 heures du matin, il ne restera plus rien à l'ennemi pour vous combattre. Particulièrement si vous le faites sur une période prolongée, fils et filles du Dieu vivant, peuple prophétique. Les batailles de minuit sont des batailles décisives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.